Bonjour à tous, nous sommes le mardi 27 août 2024. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux autres de leur présence, de leur fidélité. N'oubliez pas les pouces, les partages. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on aille voir un petit peu ce que cache le fait que le tsar nous propose un petit séjour de 3 mois dans son pays. Je ne sais pas si c'est renouvelable ou pas, mais on va dire avec des obligations pour y aller qui sont restreintes. Il n'y a pas besoin de beaucoup de justificatifs. Alors, j'ai ma petite idée sur le pourquoi. Mais on va aller voir avec les cartes. Et ce que je voulais ajouter avant, c'est qu'hier, au début de mon tirage pour septembre, j'ai eu un gros point côté gauche au niveau du cœur. Donc, il y a des fois des réactions physiques comme ça. Bon, ce ne sont que des ressentis, hein, ça passe. Mais je pense que ça annonce quelque chose, ou justement peut-être une annonce assez sidérante, assez je ne trouve pas le mot exact, si, qui met dans un état vraiment de sidération, d'incompréhension et qui fasse mal. Et ce n'est pas à demander qui va se manifester. Donc pour l'instant, il n'a toujours pas décidé d'un premier sinistre et il n'a pas l'air plus pressé que ça, puisque personne ne lui convient et qu'il ne veut en fait que gouverner seul. Et depuis hier soir, j'ai la chanson en tête le concernant, Je marche seul, de Goldman, je crois. Je marche seul, acteur et voyeur. Donc voilà, je fais mes petits coups, puis après je vois ce que ça donne, le bazar que ça met. Et je vous avais dit dès le mois de mai, hein, ça correspondait aux premières élections, que c'était le début du grand bazar. Et ça se confirme. Donc nous allons aller voir aujourd'hui ce que cache cette proposition du tsar. Et là j'ai envie d'éternuer. Je vous demande une petite seconde. Non, ça a l'air de passer. Donc on va aller voir déjà avec les saints, puisque c'est quelqu'un qui est attaché aux valeurs, aux traditions. Et je vous ai dit, je pense que le fait que j'ai eu souvent la carte de son pays au moment des jeux, dans mes tirages concernant les jeux, c'est que ça a déclenché quelque chose chez lui, c'est-à-dire que la limite de l'acceptable est dépassée et qu'il est prêt à agir s'il était besoin. Alors, eh bien, je vais prendre celui qui est retourné. Et comme je parlais du tsar, donc ça tombe bien, c'est Saint Thomas. Est-ce que ça n'est pas de Saint Thomas qu'on dit qu'il croit, je crois ce que je vois, ou quelque chose comme ça? Je ne suis pas sûre du tout. Hein. On va aller voir le livret. Saint Thomas qui a une... comment ça s'appelle ça? Mais il y a un compas. Il y a une sorte de marteau. Bon, on va aller voir le message. Moi, le mot que j'entends là, c'est stratégie. On travaille, on conçoit, on fabrique quelque chose. Alors, Saint Thomas. Saint Thomas, où est-il là? On va le trouver. Hein. Voilà, Saint Thomas. C'est le jumeau symbolique du Christ. Alors, je reprends. Thomas, le jumeau symbolique du Christ, ne pouvait qu'être
architecte. Cette carte nous rappelle que pour bon nombre de traditions, Dieu est géomètre et architecte. Eh bien, Thomas, jumeau du Christ. On voit bien de quel côté est le tsar. Alors attendez, je continue. Cette carte indique l'élaboration d'une affaire ou d'une œuvre, des plans ou des projets bien conçus. Le sujet a tous les outils en main pour réussir. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est le compagnonnage ou la franc M. Vous voyez ce que je veux dire? Saint Thomas est le patron des architectes et des ouvriers du bâtiment. Et ce que je viens d'entendre, c'est que du côté du tsar, c'est plutôt un architecte qui est du côté du Christ, plutôt que de la franc M, et qu'il la combat. Donc, ça correspond à ce que je vous disais. On va garder Saint Thomas avec nous. Ça correspond à ce que je vous disais, que rien n'est fait par hasard. C'est une conception, une construction. Je ne vais pas vous dire à quoi je pense. Je vais prendre les cartes et je vous dirai si ça correspond. Parce que c'est quand même assez important. Enfin, c'est même très important. Alors, allons voir avec Yggdrasil. Qui me répond bien. Qui me répond bien quand je pose des questions concernant le tsar. Mais très bien aussi quand c'est le commandant en chef, hein, façon de parler. Alors, on va prendre déjà celle qui est tombée. Appréhension derrière le masque. Je vais vous rappeler les paroles de la chanson de Goldman. Je marche seul et je vous ai dit que c'était relié pour moi au commandant en chef. Les paroles sont, je crois, je marche seul malgré les chaînes à mon cou. Je marche seul, acteur et voyeur. Et en fait, les chaînes qui pendent à son cou sont les chaînes mises par ceux qui le dirigent. Mais il y en a un qui risque aussi de lui mettre des chaînes au cou. Hein. Mais ça ne l'empêche pas. De toute façon, il est lancé, on ne l'arrêtera pas. Je ne sais pas comment on va pouvoir l'arrêter. Mais au besoin, le tsar l'arrêtera. Appréhension derrière le masque. C'est-à-dire qu'il y en a un qui sait parfaitement qu'il est dans le collimateur. Le commandant en chef sait parfaitement qu'il est dans le collimateur du tsar. Appréhension derrière le masque. Hein, c'est-à-dire derrière le masque de je suis le chef. Il y a quand même de l'appréhension. Parce qu'à mon avis, il a changé son fusil d'épaule parce qu'il a vu qu'il ne pouvait pas le mettre dans sa poche, hein, bien loin de là. Alors, moi je veux savoir par rapport au fait qu'il nous propose un séjour de 3 mois, peut-être renouvelable, je ne sais pas, dans son pays. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Réconciliation des contraires. Je vous montre la carte. En fait, c'est quelqu'un qui est... là, on voit quelqu'un qui est en morceaux. On voit bien que la France, le tsar voit que la France est en morceaux et que les choses risquent de s'aggraver. Tant que ça ne lui causera pas de soucis, de conscience. Là, plus que
plus que des choses vraiment très en lien avec, l'argent, le commerce, enfin tout le pouvoir même. Mais c'est une question de valeur et de tradition. Il ne supportera pas qu'on détruise à ce point la France, enfin c'est-à-dire, il fait la différence entre le commandant en chef et les Français. C'est-à-dire qu'il veut bien faire comprendre que le but qu'il veut atteindre, c'est celui qui est derrière le masque, là, et pas nous. Mais je vais voir la suite. Passage opportunité. Voilà, et c'est ce que j'attendais. Passage opportunité, avertissement. En fait, c'est un avertissement. C'est un avertissement de sa part que si les choses dégénéraient, il n'hésiterait pas, non pas lui-même à venir, mais à envoyer, je vais dire du monde, mais par du monde, vous voyez très bien ce que je veux dire, en France. Et que ça risque de causer quand même des dégâts, j'entends collatéraux, et que si cette chose arrivait à un moment donné, il y aurait toujours la possibilité d'aller faire un petit séjour, parce que si j'utilise un autre mot, ça ne va pas le faire, d'aller faire un petit séjour là-bas, en attendant que les choses soient réglées. Alors, je vais prendre une autre carte. Désir perpétuel. Par désir perpétuel, j'entends qu'il ne dérogera pas au fait qu'il n'a pas l'intention de laisser passer le fait qu'on détruise la symbolique de la vie. La symbolique de la vie. La mère, j'entends la mère patrie. La mère patrie. Et regardez, cette femme a la main sur le cœur. Et que vous ai-je dit qu'hier au début de mon tirage, je ne vous l'ai pas dit, mais ça dure un petit moment, cette douleur exactement à ce niveau. Alors, je continue. Voilà, la loyauté. La loyauté. La loyauté envers la vie. Là, en fait, le déclenchement, ça a été ces deux cérémonies, ouverture-clôture des jeux. Il a vu l'ampleur de la situation, l'ampleur de la déchéance, et ça, il ne le laissera pas passer si les choses continuent à se dégrader. Et il induira à ce moment-là, s'il n'y a pas une réaction du peuple, enfin que quelque chose se passe, j'entends, pour redresser la barre, il opérera, lui, une transformation dans ce qui se passe. Alors, on me dit encore deux cartes. Voilà, regardez, l'avenir. Là, ce qu'on évoque là, c'est ce qui peut se passer dans l'avenir. Ce qui peut, je ne dis pas ce qui va. Mais le fait qu'il fasse cette proposition, c'est un avertissement que si les choses se dégradent, qu'on l'embête de trop et que il y a trop de dégradation, c'est comme si on était le centre, la France, le centre de cette dégradation. Donc, l'avenir nous dira,
serait peut-être temps justement de se bouger. Revendication de nouveaux territoires. Alors, revendication de nouveaux territoires. Ah, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Regardez, regardez cet homme sur une chose qui ressemble à... Ça me fait penser au fameux veau d'or des jeux. C'est-à-dire, si ce côté sombre prend trop d'ampleur sur notre territoire, ça risque de faire effet boule de neige et ça, il ne le laissera pas passer. Et donc, voilà pour ce jeu. Donc, ça confirme. Et ça confirme par rapport aux deux rêves que j'ai fait. Un où, en fait, c'est comme si j'avais un don de bilogation et que j'allais au pays du tsar. Et carrément, c'est comme si j'étais auprès de lui demander qu'il vienne... Il faut faire quelque chose. Là, on a un fou. C'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Et dans le deuxième rêve, mais tout ça est symbolique. Hein. La symbolique, c'est qu'il était là. Et en fait, il y avait une église et puis il me demandait de l'emmener dans cette église. Je dis oui, bien sûr. Et en fait, dans cette église, il y avait, c'est comme en temps de bataille, et il y avait beaucoup de choses pour de l'aide, hein, comme de l'aide humanitaire. Je résume, mais je pense que vous avez parfaitement compris ce que je veux dire. Bon, j'ai décidé de vous le dire comme ça. On verra bien si ça passe ou pas. Maintenant, hein, je n'en suis plus à ça près. Alors, je vais prendre l'oracle des runes. Parce qu'en plus, je pense que c'est quelqu'un qui est très lié, le tsar, très lié, quelqu'un qui est très lié au cycle, qui sait parfaitement comment fonctionne notre Terre, hein, avec ses volcans, ses tremblements de terre, enfin tout ça. Il sait parfaitement comment ça fonctionne. Et comment... Maintenant, on me dit de m'arrêter là, donc je m'arrête là. Désolée, je m'arrête là. Alors, mais ça m'a arrêté là dans mon élan. Donc, c'est certainement quelque chose que pour l'instant, il ne faut pas évoquer. Alors, je continue. Je vais prendre 3 cartes, hein, simplement. Alors, elles se lisent à l'endroit ou à l'envers. Hein. Celle-ci est à l'envers. Un changement. Renversé. Manque de motivation et opportunité manquée. Alors ça correspond à ce que je vous ai déjà dit, c'est-à-dire qu'on a manqué l'opportunité en 2020 de renverser la situation. Il y a eu un manque de motivation de la part du peuple et trop de gens ont tout accepté. De boire un café, je ne sais pas comment, assis, debout, couché, je ne sais pas. Les gens ont accepté trop de choses. On a manqué une opportunité. La deuxième est à l'envers aussi. C'est la carte du mouvement. On a le changement et là on a le mouvement renversé. Stagnation et retard. On a pris du retard dans notre libération. Et la troisième, elle est droite. Et on nous parle de contraintes, épreuves et freins. Vous voyez, il y a trop de contraintes, trop d'épreuves, trop de freins. Tout va dans le sens d'un changement, mais pas dans le bon sens. Avec cette revendication de nouveaux territoires, vous voyez, mais ce ne sont pas les bonnes personnes hein, qui, pour l'instant, ont la main. D'où je vous dis cette proposition qui est faite, et je pense qu'il va rester dans le temps, au cas où certaines personnes veuillent se mettre à l'abri.
Alors, je vais terminer avec la triade. Et je vais laisser les cartes sortir voir quel message je vais avoir de la triade concernant cette proposition d'un séjour au pays du Tsar. Alors, j'ai l'illusion, la femme, le temps, ça y est, j'ai compris. Parce que en fait, la femme peut représenter la France. La France vit depuis trop longtemps. Donc là, surtout depuis 2020 et tout ce qui se passe dans l'illusion, depuis trop longtemps, le temps. Et ça revient au même que le message des runes pour un renouveau. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Voilà, beaucoup de gens ont été dans l'erreur de croire que ce personnage à la tête de notre pays était là pour nous protéger. En fait, c'est un adversaire. C'est un adversaire. Et j'ai la sagesse et l'âme. Et là, je vais continuer. Parce que je ne sais pas comment vous dire les choses. Et la prière. En fait, comment je vais vous dire ça? Le peuple, enfin beaucoup de gens, hein, parce que ça n'est pas tout le monde, n'a pas eu la sagesse de protéger son âme et de prier pour ce renouveau. Eh bien, je continue parce que je n'ai pas le message complet. L'élévation. La porte. Le mensonge. Et le fait qu'on n'ait pas eu la sagesse, je dis on, il y a quand même beaucoup de gens hein, qui n'ont pas eu la sagesse d'écouter leur âme, ce qui a ouvert la porte au mensonge, à cette illusion. Et la clé, la nécessité, et bien regardez, j'ai la carte frère. Peut-être la nécessité que quelqu'un se mette en travers de son chemin, à celui qui gouverne notre pays. Donc ça, rien n'est acté, tout dépendra, ben, comme d'habitude, tout dépendra de nous. Tout dépendra de nous. Mais avec le personnage que l'on a, attention parce que c'est la folie pure, quoi. C'est... Je reste sans voix, il n'y a pas de mots. Donc voilà le pourquoi. C'est un avertissement, c'est... il faut savoir toujours lire entre les lignes. J'espère que ce tirage vous parlera.
Voilà, si on se bouge, il n'y aura pas besoin de cette aide. Mais c'est une possibilité. Voilà. Ce qui rejoindrait certaines choses qui ont été dites et en fait qui ont été dites dans des prophéties, mais en fait ces prophéties ont été comment vous dire ça, c'est comme si elles avaient été écrites par ce côté sombre ou transformées par ce côté sombre pour que ça aille dans le sens qu'ils veulent. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire, parce que ça n'est pas évident. Bon, voilà, on va en rester là. L'avenir nous dira. À nous de faire quelque chose pour que, pour un changement, hein, pour un changement. Ne plus être dans l'erreur, dans l'illusion, que les gens écoutent enfin leur âme et sauvent leur âme. Voilà. Il ne faut pas avoir peur, il faut simplement se faire respecter et surtout faire respecter la vie à l'état pur. Voilà, je vous embrasse et vous dis à demain. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel tirage je ferai. Peut-être qu'on refera un petit tour, voir là où il nous emmène, commandant en chef, là, parce que je ne sais pas, mais je ne sais même pas si lui le sait. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il veut garder le pouvoir. Donc voilà, je vous embrasse et vous dis à demain.